Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester la nouvelle collection Harry Potter et Shiglam. Donc ils ont sorti une deuxième collection et j'ai craqué. Alors j'ai pas pris toute la collection, hein, mais j'ai pris la palette. Alors clairement je l'ai pris juste pour le packaging, mais alors clairement, après elle est sympa. C'est juste du nude, mais c'est sympa. Le blush, obligé, il est trop beau, regardez-moi ça. Il est canon. La teinte est sympa aussi. Et j'ai pris le liner Gryffondor, puisqu'il est rouge, donc liner pailleté, rouge et doré. Et voilà, donc je vais pas faire les swatchs, parce que bon, c'est clairement quasi que du marron. Donc il n'y a pas vraiment besoin de swatch, mais on va se faire un petit make-up sympa. Et on va voir ce que ça donne. Alors, on va commencer par le blush, n'est-ce pas? Oh, il est trop beau, j'avais trop hâte de le tester. Il est trop beau, trop beau, trop beau. Alors déjà, il a l'air bien pigmenté. Alors c'est une petite teinte pastel, vraiment passe-partout. Effet bonne mine garantie. Un peu corail pêche comme ça. Corail sur... Oh, j'ai mon fauteuil qui grince. J'aime beaucoup. Il est très beau. Voilà. Bien pigmenté, il s'applique bien. Il s'estompe bien. Rien à dire. Après, Shiglam, on sait ce que ça vaut de base. Alors, je vais juste mettre une petite pointe d'highlighter. Je vais prendre celui-ci de Gloss God. Zephyr, avec quoi tu joues là? Je crois que même lui, il sait pas. Voilà, ça sera la petite pointe de couleur verte. Alors, on va passer au fard. Donc, je vais faire un make-up marron, très soft. Et une rouge pailletée, évidemment. Alors, je vais commencer par faire un creux large avec la teinte ici la plus claire, un peu camel. Alors, c'est assez poudreux, hein, mais c'est normal. Mon miroir est mal mis, je ne me vois pas dedans. Donc, pareil en ras de cils. On monte assez haut pour faire une jolie transition. Voilà. Alors, je vais faire un creux et un coin externe avec ce pinceau-là. Non, Zephyr, lâche-moi, lâche-moi, lâche mon pull, lâche mon pull. Ah, il me fait des accros. Je vais commencer par celle-ci. Donc, je reviens dans le creux plus précisément. Je garde le même pinceau que j'ai essuyé un tout petit peu et je prends celui-ci, le marron le plus foncé, juste pour mettre en coin externe et en racine externe. Je reprends mon premier pinceau pour blender tout ça. Je prends un pinceau plat et je vais prendre cette teinte-ci, un peu brique, avec des micro-paillettes dedans. Alors je suis pas sûre que les micro-paillettes se voient, hein, mais... Et je vais mettre ça sur toute ma paupière. En tout cas, la couleur est magnifique. Les paillettes ont l'air de se voir quand même un minimum. Je fais mon ras de cils. Alors, je vais réestomper les bords. Alors, en coin interne, je vais prendre celui-ci tout en dessous. Celui-ci, je pense pas qu'il fasse des reflets. Non, c'est vraiment un fard beige. Il y a juste le 3/4 qui est... La boîte 3/4 qui est marquée dessus. Je vais prendre celui-ci au doigt pour mettre au centre. C'est beau. Je blende un petit peu. Ok. Avec mon pinceau précision, du coup, je vais prendre celui-là. Bah oui, on teste. Pour mettre sous le sourcillon. Il y en a des animaux qui t'attendent sur le palier. Ah, m'en parle pas. Donc le prout, ils sont tous là. Ça pique les yeux.
Voilà, question phare, je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors je vais juste prendre un pinceau pour le ras de cils. Et je reprends le marron le plus foncé avec la pointe pour mettre sur mon ras de cils. Juste pour foncer un peu. Donc, je disais, on va pouvoir tester le liner pailleté. C'est un enfer ici pour filmer. Alors, ce qui n'est pas pratique, c'est le capuchon. Mais bon. J'essaye de choper mon miroir à main. Il faudrait que je pense à nettoyer un de ces quatre. Oh oui. Et on fait donc un trait de liner. Et ok. Pour la paire Ariane. Alors je vous conseille de le faire en tapotant, potant. Et non, potter. Oh oui, elle était nulle celle-là, je vous l'accorde. Bon, pour le coin externe, c'est pas hyper pratique, c'est une pointe dure. Hein. Bon, on va laisser comme ça, je vais pas trop insister parce que plus je vais essayer de faire bien, pire ça va être. En tout cas, il est très beau, il est assez opaque. Franchement, j'ai même pas besoin de mettre une deuxième couche. Pas mal. Il pique pas les yeux. Donc, je valide. Voilà. Alors, je vais terminer mon make-up crayon, mascara et rouge à lèvres. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on parle de tous les produits après. Donc voici le look final avec ces produits Harry Potter et She Glam deuxième édition. On va y revenir tout de suite. Alors, j'ai juste collé des strass rouges et dorés pour faire Gryffondor. Et sur les lèvres, j'ai mis le Harry Potter de la collection avec Color Pop qui date déjà, mais j'adore. J'ai toujours peur d'en avoir plein les dents. Et en plus, j'ai mis du crayon doré de chez Essence et j'en ai mis un petit peu sur les cils, mais comme c'est un crayon à tailler, c'est moins crémeux qu'un rétractable, ça se voit beaucoup moins sur les cils. Bref. Et bien écoutez, j'aime beaucoup cette petite collection. Alors le blush, coup de cœur, j'adore. Le liner, j'aime beaucoup aussi. Je le trouve très opaque en une seule couche. On voit bien les paillettes rouges, on voit bien les paillettes dorées. Super, rien à dire. Et la palette, alors même si c'est pas des teintes que moi j'utilise le plus, quoique en ce moment je suis fort dans une période nude marronné, j'ai les zéphyrs qui jouent avec mes papiers du swap. Je la trouve très jolie, très complète, et ce farci est juste sublime. J'aime beaucoup cette teinte. Les petites paillettes se voient légèrement, mais vous pouvez très bien remettre le doré là un peu par-dessus au doigt par parcimonie, ou les autres comme j'ai fait moi. Ces deux teintes-ci, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est orangé, rouille, comme ça, un peu brique. J'aime beaucoup. Écoutez, rien à dire. Très bonne petite palette. Vous avez 12 fards. 3, 6, 9, 12, c'est bien ça. Ouais, j'aime beaucoup. Et franchement, je l'ai acheté juste pour le packaging, hein, on est d'accord. Mais voilà, c'est Harry Potter, quoi. Et voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez craqué sur la collection ou pas. Si vous ne savez pas quoi mettre mais que vous êtes quand même arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, bah, mettez-moi des petits gâteaux d'anniversaire. Voilà. Et c'est tout. Voici ce qui conclut cette vidéo. Donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous.